Regardez très attentivement. Parce que personne ne peut expliquer ce qui est arrivé à Cardi B. Oui, Être impliqué. Vous voulez si mal être impliqué, mais personne ne m'a demandé sur leur cadeau quoi est bon. regardez l'autre hôte. Parce que je vais être honnête avec toi. Prends les cartes cadeaux. Maintenant, remarquez comment il s'est effondré 3 fois, et puis c'est comme si rien n'était jamais arrivé. Prends les cartes cadeaux. Prends les cartes cadeaux. Prends les cartes cadeaux. Oui, parce qu'il pourrait mettre ce qui se passe dans... Internet. J'ai eu beaucoup. De questions à poser lorsque ce clip a été sorti pour la première fois. Il ne bougeait pas. Noir ou rien? Remarquez comment la présentatrice change soudainement quand elle dit Saint Fantôme. Les écoles catholiques laissent de toute façon la place aux saints fantômes. Il y a beaucoup de souvenirs aujourd'hui en fait. C'est un grand jour dans l'histoire de la musique. Le roi du rock'n'roll, comme Mark Cohen dit dans sa célèbre chanson Walking in Memphis, quelque chose de merveilleux qui attend. Comme vous pouvez le voir, tout n'est pas comme il semble. Voici la grande question. Quelle est la raison pour laquelle toutes ces célébrités sont gelées sur la télévision en direct et n'ont pas de réponse? C'est pourquoi je vous demande que je suis. Désolé. J'étais en transe. Ouais, pourquoi? Pensez-vous à montrer que c'est 2 chaînes? Avez-vous une chance? 2 chaînes a eu une chance. Montre-moi ce tir, mec. Regarde le visage de ce journaliste quand il arrive. Clinton a également fait quelque chose d'inattendu. D'accord, avant de vous expliquer pourquoi j'ai montré ces personnes agissant ainsi, je tiens à clarifier quelque chose. Je ne sais pas combien de ces célébrités mettent en scène quelque chose juste pour faire jaser, ou combien d'entre elles sont juste un peu excentriques par nature. Ou peut-être. C'est vraiment comme l'autre? Certains côtés de l'Internet prétendent que quelque chose de beaucoup plus grand se passe en coulisses. Ce que je sais, c'est que les gens doivent arrêter de nous qualifier de chrétiens fous et irrationnels simplement parce que nous avons foi dans le Seigneur Jésus et parce que nous croyons aux histoires de la Bible. Alors pourquoi vous ai-je montré ces personnes? Eh bien, la vérité est que ces gens du monde ne croient pas en Jésus et ne croient pas aux histoires De la Bible. sont souvent beaucoup plus inhabituels et instables à bien des égards. Savez-vous que dans la Bible, il y avait un homme très célèbre qu'il a complètement perdu parce qu'il pensait être meilleur que Dieu? Le roi Nebuchadnezzar était probablement l'homme le plus puissant de la terre à l'époque. Il a passé 35 ans de sa vie à conquérir le monde entier, et au moment où nous le rencontrons, il venait de terminer de créer le premier empire du monde, et garçon, il était fier de lui-même. Un jour, quand Nabuchodonosor se détendait dans son palais, prospérant sans souci dans le monde, tout d'un coup, une peur soudaine enveloppa le roi lorsqu'il eut une vision. Dans cette vision, le roi Nabuchodonosor voyait Immense. un arbre si grand qu'il atteint le ciel, C'est tellement impressionnant. visible au reste de la terre. Aubrey. Contrairement à toute autre ombre fournie aux animaux et toutes les créatures de la terre étaient nourries de son fruit. Mais voici ce qui a rendu Nebuchadnezzar inquiet. Nous sommes tous surveillés. Un gardien ou un ange descendit du ciel et commença. Pour couper. Branches, feuilles, fruits et finalement tout l'arbre descendait. T'imagines ça en ce moment? Voici ça. Un arbre immense dépassant tous les autres arbres fut retiré en un instant, ne laissant que le piétinage qui fut ensuite renforcé de bronze et de fer. Autrement dit, il devait être préservé et protégé pour une autre période. La situation s'aggrave quand, dans la vision de Nebuchadnezzar, un homme se transforme en animal, mangeant de l'herbe et vivant dans les champs, état qui dura 7 ans. C'est presque incroyable comment ce homme colossal est passé de prospérer à l'extérieur à avoir des ennuis.
À l'intérieur, donc? Nebuchadnezzar était troublé par la vision qu'il appelait l'homme le plus sage du palais, mais personne d'eux ne pouvait interpréter son rêve, sauf un seul homme, Daniel. Cependant, Daniel n'avait pas de bonnes nouvelles à partager. Le sort de ce roi était si mauvais que Daniel passa 1 heure étonné par ce que la vision signifie vraiment. Finalement, Daniel a pu se calmer et il a peint la peinture très clairement pour le roi. Ce grand arbre qui est visible au monde entier, c'est toi, Nebuchadnezzar. Et tout comme dans la vision, Dieu va vous secouer de ce trône d'or, et il va vous faire manger de l'herbe comme un animal, parce que tout comme l'arbre, ta fierté était grande. Donc ta chute Sera tout aussi grand. Mais écoutez-moi, Dieu n'abandonna pas Nebuchadnezzar sans espoir. Il lui offrit une porte de sortie à ce jugement. Dit la Bible, « Donc, ô roi, que mon conseil soit acceptable pour toi. Brisez vos péchés en étant juste et vos iniquités en montrant miséricorde aux pauvres. Peut-être que votre prospérité se prolongera, compris ?» En d'autres termes, ce désastre n'était pas définitif. L'écriture n'était pas encore sur le mur. Dieu était là. Étendant une fois de plus sa main de grâce à Nebuchadnezzar, il eut une dernière occasion d'éviter ce calamité et le sien. Tout ce qu'il devait faire, c'était se repentir, n'est-ce pas? Non, 12 mois entiers se sont passés. Il y avait 365 occasions de se détourner de ce péché et de se humilier. Et pourtant, le roi Nebuchadnezzar ne fit rien. Suis-je le seul qui Pense que cela semble très familier. Tout ce que Dieu a à faire est simplement placer son doigt sur une zone de votre vie et il pourrait vous secouer jusqu'à votre noyau. Il ne faut qu'une lettre, un rendez-vous médecin, un frappé à la porte, un SMS, un appel téléphonique, 1 seconde, et vous pourriez être amené à genoux pendant des jours, des mois, voire des années. Nous avons tous connu ces moments cruciaux de notre existence. Et dans les moments de cette crise, peut-être que vous avez même dit ces mots. Quelque chose doit changer. C'est tout. Je vais changer ma vie. Je serai l'homme de Dieu que tu veux que je sois. Je serai la femme de Dieu à laquelle tu m'appelles. Et nous disons souvent ces choses aux chaleurs du moment. Et puis le sermon se termine, le temps passe, la crise est terminée, et vous oubliez tous les vœux que vous avez faits, toutes les leçons que vous avez apprises. Et ce sentiment d'urgence de se repentir devient de plus en plus faible, jusqu'à ce que dans le Fen, absolument. rien ne change. C'est exactement ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar, mon ami. 1 an après que vous avez reçu cette vision étonnante du Seigneur. Après cette longue prolongation de la grâce, nous trouvons ici le roi Nebuchadnezzar rempli de fierté, qui se déplaçait dans le palais comme s'il était intouchable. Comme beaucoup d'hommes d'aujourd'hui, il croyait que je suis le meilleur regard de tout ce que j'ai jamais construit. Et tandis que les paroles étaient encore dans sa bouche, il entendit écho une voix du ciel. « Roi Nebuchadnezzar, le royaume vous a quitté. » Et comme ça, les cordes de son esprit se décharnèrent et il est devenu comme un animal sauvage. Ses doigts poussèrent comme des griffes, ses cheveux sont mattés comme des plumes d'oiseaux, et le roi qui mangeait les plus belles plats de la terre est maintenant laissé dehors couvert de pluie et mangeait plutôt de l'herbe. Le fait est que le Dieu de ce type a fait tomber cet homme. Oh, il peut le faire. Il a agi, il agira, et il continue d'agir. Certes, il agit différemment de l'époque du roi Nebuchadnezzar, mais rappelez-vous, il demeure humble, tout comme les hommes et les femmes aujourd'hui. Mon cher ami, si tu dois te rappeler d'une chose, que ce soit celle-ci. Les moulins de Dieu broient lentement mais sûrement. Oui, Dieu est patient avec nous pendant 1 saison. Pendant 1 saison, il vous laissera continuer dans votre péché et votre orgueil. Mais quand le temps vient, quand l'horloge frappe minuit dans votre vie, il ne retarde pas et son jugement ne peut être arrêté. La Bible dit que mon esprit ne luttera pas toujours contre l'homme. Je ne veux pas parler de la nourriture, mais comme je l'ai dit, je me demande si Dieu a traité avec vous, car pour quelqu'un aujourd'hui, c'est probablement la fin de la ligne. Cela pourrait bien être votre dernière opportunité, votre dernier appel. Vous avez entendu Dieu vous parler plusieurs fois auparavant, mais vous avez retardé. Savez-vous que ce n'était pas la première fois que Dieu parle à Nebuchadnezzar ? Dieu essayait de le rejoindre plusieurs fois avant cette occasion, mais chaque fois, la voix de Dieu devint de plus en plus calme chez Nebuchadnezzar.
Alors, je te le demanderai à nouveau. Comme Nebuchadnezzar, avez-vous entendu Dieu t'appeler plusieurs fois auparavant, mais vous avez retardé? Tu te souviens de la première fois que tu as réalisé que si tu mourais ce soir, tu serais séparé de Dieu pour toute l'éternité? Tu te souviens de la première fois qu'il t'a réalisé que tu en étais un? Tu étais pécheur. Coupable. Vous êtes condamné devant un Dieu saint qui vous tenait devant un jour et vous rendrez compte. Avez-vous pleuré quand vous avez entendu le message de la croix pour la première fois? Que bien que tu as fait du mal, bien que tu as commis tant d'erreurs dans la vie et si grands péchés, il y a eu un qui t'aime assez pour mourir à votre place et payer la dette de ton péché avec son sang, même pour que tu puisses être pardonné. Pouvez-vous vous souvenir du jour où les écailles de vos yeux ont été levées et que les preuves ont été présentées devant vous si clairement que vous saviez que cet homme, Jésus-Christ, était totalement différent de tous? Des hommes. Et en fait, il seul était celui qui pouvait dire que je suis le plus grand, parce que lui seul est le seul à ressusciter des morts. Tu te souviens quand la voix de Dieu était forte? C'était si bruyant dans tes oreilles? Venez. Moi, je vais sauver. Toi, je vais laver tous tes péchés. Et puis, avec le passage du temps, elle devint de plus en plus ténue jusqu'à devenir presque inaudible. Jusqu'à ce que vous ne puissiez pas l'entendre, c'est tout. Je ne sais pas ce que Dieu t'appelle à faire en ce moment, que vous, Je veux. venez à la croix pour la première fois, et vous, comme Nebuchadnezzar, vous devez vous repentir parce que vous savez que notre histoire a une fin heureuse. Personne n'est trop loin, même pas le roi Nebuchadnezzar, parce qu'après 7 ans, il a réalisé l'erreur de ses voies, et il s'est humilié, et il a finalement été restauré sur le trône. Je ne sais pas si vous êtes déjà sauvés, et ce que Dieu vous dit de faire dans ce message particulier est en fait, Obéissez-lui parce que pour. si longtemps que tu ignores sa voix quand il t'a dit à plusieurs reprises d'abandonner cette chose. Il a mis son doigt sur un domaine particulier de votre vie et a dit « Laissez-le de côté, dévouez-vous totalement à moi. Vous avez continué à suivre votre propre chemin. » Eh bien, peu importe ce que c'est, je terminerai avec cette grande déclaration. Il n'y a rien de plus solennel, de plus sérieux que d'entendre la voix de Dieu, d'être touché par lui, d'être troublé jusqu'au cœur, mais de retarder. Parce qu'au fil du temps, plus vous entendez ce même message encore et encore, cela ne vous dérangera plus, mais cette fois, cela vous mettra en colère. Et ensuite, avec le temps, encore et encore, finalement, ce même message ne vous en colère pas, ça ne vous dérange pas, ça ne te touche pas. Vous en êtes en fait impressionné parce que vous avez retardé si longtemps. Oh mon cher ami, Dieu ne luttera pas avec l'homme pour toujours. Et si vous continuez à vous asseoir sur la clôture, il viendra un jour où vous n'entendrez rien. C'est pourquoi l'un des actes les plus insensés au monde est quand une personne dit « J'obéirai à la voix de Dieu quand je serai plus vieux. Quand je serai plus vieux, je deviendrai chrétien, car savez-vous quoi? Devinez ce qui vient avec la vieillesse en plus? Perte auditive. Et quand Dieu vous parle dans ces derniers moments de la vie, vous n'entendrez rien. Donc aujourd'hui, en ce jour même, si vous entendez sa voix, ne tardez ni ne détournez-vous du Dieu vivant. Cette vidéo que vous regardez en ce moment même est en fait la deuxième partie d'une vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines. Pour voir la première partie, cliquez ici. Et si ce canal et ce ministère vous plaisent? Utile dans n'importe quel. Du tout? Je t'en prie. Envisageriez-vous de vous abonner car nous apprécierions vraiment votre amitié ici, hors des ministères du côté? Que Dieu vous bénisse tous et merci infiniment d'avoir regardé.